Salut à tous, salut, bienvenue sur Toute Perzingue. Aujourd'hui nous sommes partis en direction de Montlhéry pour le God Save of Car. Donc c'est un rassemblement de voitures anglaises. Et là je suis dans une Caterham Super 7. Donc voilà, ça va être une super journée, c'est parti. Alors là nous sommes donc dans une Caterham Super 7 et le modèle c'est une CSR 175. Ça veut dire qu'elle fait 175 chevaux. Et c'est un vrai karting cette voiture. Et ce que j'aime bien, regardez, c'est la vue qu'on a là sur le capot avant, et surtout les garde-boue là, qu'on voit bouger, qu'on voit tourner, et on voit les suspensions travailler et tout, enfin, c'est génial, c'est un vrai kart. C'est une voiture qui fait à peu près 620 kg, donc un rapport poids-puissance incroyable. Hein. C'est d'ailleurs la spécificité des Caterham, c'est que c'est des voitures hyper légères. Le light is right, là on est en plein dedans. Et du coup, même si la puissance n'est pas énorme, 175 chevaux, avec le poids, on a vraiment des super sensations. Alors regardez la taille des rétroviseurs extérieurs, ils sont tout petits. Ils appellent ça des rétro F1. Et là regardez, on a monté les portes pour avoir moins de turbulence. Parce qu'on peut rouler aussi sans les portes. Bon voilà, on arrive à Montlhéry. Là on va passer dans le tunnel. Bon, ça va la Caterham mais pas très large. Donc c'est un événement là qui est, à cause du Covid, a lieu à huis clos, donc il n'y a pas de public. Donc pour venir il faut absolument avoir une anglaise. Et du coup c'est pour ça que j'ai dû venir en Caterham. Alors petit truc à faire gaffe quand on descend d'une Caterham, surtout en passager, là c'est le pot d'échappement, ne pas se brûler. Donc il y a une technique déjà, il faut se mettre debout et après sortir en faisant gaffe. Alors voilà, on est arrivé à Montlhéry. Donc là voici la Caterham avec laquelle je suis venu. Donc une CSR. Alors, on a 4 roues indépendantes sur celle-là, donc elle est un peu plus confortable on va dire. Donc voilà, elle est de 2011, 175 chevaux, moteur Ford, 4 cylindres. Et regardez donc l'échappement, donc là c'est pour ça, comme je vous disais tout à l'heure, là quand on descend il faut faire gaffe de ne pas se cramer. Après là on a un coffre à l'arrière. Et là, il a racheté un petit truc là, pour mettre son manteau, des choses comme ça. Et donc voilà, l'intérieur assez simple, hein, avec les harnais. Et après, c'est du light, hein, donc il n'y a rien en gros. Hein. Il y a le chauffage. Alors c'est une option, hein, le chauffage. On ne les a pas dans toutes les Caterham, mais là, celle-là, elle a le chauffage. Et en gros, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, quoi, parce qu'il n'y a rien. Il y a un extincteur quand même, mais c'est tout. Et donc du coup on est avec un club de Caterham notamment, donc là on en a une Caterham Super 7. Alors les Caterham en gros c'est des répliques de Lotus 7. Donc voilà, on a différentes sortes avec différents poids, différentes puissances. Alors regardez, celle-ci elle a des ailes qui sont intégrées de la carrosserie, enfin, je ne sais pas comment expliquer ça, vous voyez. Un nez jaune, ça c'est typique aussi des Super 7. Et on n'a pas que des Caterham, parce qu'en fait il y a plusieurs marques hein, qui font des répliques de Super 7. Et là on a un truc hyper rare, une RCB. Apparemment il n'y en aurait que 2 en France, si j'ai bien compris. Ça ressemble un peu de loin, j'ai cru que c'était une Lonkerworth, mais non. Et alors là par contre j'ai pas plus de détails sur la voiture, comme ça là je vais demander tout à l'heure au propriétaire. Alors j'ai l'impression que tout est en carbone. Tout ça c'est en carbone, donc là elle doit être hyper légère du coup. Hein. Après là voilà, on a encore des Caterham de toutes sortes. Regardez là on en a une, elle n'a même pas de pare-brise, on a un saut de vent. Alors, apparemment c'est assez efficace, hein. Le propriétaire qui m'a emmené là m'a dit qu'il en avait une avant avec un saut de vent et jusqu'à 160 km/h on n'a pas de vent. Un truc de fou. Très efficace. Voilà, donc là encore Caterham. Voilà, encore une avec un saut de vent, un petit arceau derrière. Voilà. Alors j'ai eu un peu plus d'informations sur celle-ci. Donc RCB c'est fabriqué en Allemagne et celle-ci c'est la première à être importée en France. Et c'est un moteur de Honda S2000 dessus.
Donc je vous laisse imaginer un peu ce que ça doit donner, parce que ça doit pas peser bien lourd. Alors à côté de notre Caterham, là, on a une MGA coupée. Ça c'est assez spécial, on est habitué au MGA cabriolet. Bah là, non, c'est une version coupée. On n'en voit pas très souvent, c'est assez joli. Allez, on continue ici avec Triumph TR3. On a une autre là. Elle est magnifique là, en blanche, franchement ça en jette. Hein. Encore une MGA, donc là version classique, hein, cabriolet. Alors là on a une magnifique Jaguar Mark 7. Magnifique. Hein. Et là ce qu'il me disait c'est qu'on pouvait être à 4 derrière. C'est homologué pour être 4 derrière et 2 devant. Donc on peut être 6 dans cette voiture. Elle est énorme. Jaguar XJS. Alors ici on a une Rolls-Royce, donc c'est une Silver Shadow coupée de 1969. Alors ce que m'expliquait le propriétaire, c'est qu'à partir de 1970, elle s'appelait Corniche. En fait, au départ, ces Rolls là, donc celle-ci, étaient fabriquées par Mulliner. Et quand Rolls a repris la fabrication de ces voitures, elle s'est appelée Corniche. Voilà. Après, il y a quelques petites différences esthétiques, mais c'est vraiment des détails. À l'intérieur aussi, mais sinon c'est les mêmes. Allez, on continue ici, on a une AC Cobra. Alors ça va peut-être vous étonner, c'est un rassemblement d'anglaises alors qu'il y a une AC Cobra. Alors pourquoi? Parce qu'en fait on pense souvent que AC Cobra c'est américain, mais non, AC, la marque AC c'est anglais. En fait bon, on a l'impression que c'est américain à cause de Shelby, tout ça, mais à la base, enfin AC même, ça a toujours été anglais. D'ailleurs ça fait vraiment typique roadster anglais. Hein. Après, bon, je suppose que c'est une réplique. Hein. Après, on a encore une Triumph. Alors, ça doit être une TR2, celle-ci. Alors, justement, voilà, on va bien voir la différence. Voilà. Ah non, c'est une TR3. C'est une TR3, celle-ci. Il doit y avoir différentes phases de TR3, parce que là, je vois que la face est encore différente. Alors, après, on a une Invicta. Alors, Invicta, donc c'est une marque anglaise, hein, forcément, qui faisait des voitures de luxe. Et ils ont refait, je crois que c'est le début des années 2000, l'Invicta S1. Ils avaient essayé de refaire renaître la marque. Il y en a eu très peu de vendus. Après, là, on a HRG. Alors là, je vous avoue que je ne connais pas du tout. Donc là, je ne vais pas pouvoir vous en dire plus sur cette voiture. Après, on a une Morgan. Alors, une Morgan plus 4, celle-ci. Alors, vous savez comment j'ai fait pour voir que c'est une plus 4. Regardez, j'ai triché. C'est marqué plus 4. Voilà, sur le logo là. Donc ça c'est une façon assez simple. Si c'est marqué 4x4, c'est une 4x4. Alors s'il n'y a rien de marqué, bah on ne sait pas. Ou alors c'est une V6 Roadster des fois. Là on a une MG T ou TB, comme ça. Là, on a une très belle Jaguar. Donc XK 150 je dirais. Allez, roadster typique anglais là, une Austin LA. Ça c'est vraiment magnifique. Triumph TR3, une Morgan. Alors on va regarder celle-ci. Ouais, donc celle-ci, il n'y a rien de marqué, donc c'est peut-être une V6 Roadster ou... En fait, les récentes, c'est pas marqué. Austin Mini, forcément. Encore une Triumph TR3. Alors là, on a une Triumph, c'est marqué TR250. Alors moi, j'aurais dit une TR4 ou TR5 ou un truc comme ça, mais non, alors je vais regarder à l'arrière. TR250, ça me dit rien. Moi, voilà, je connais TR3, enfin TR3, non, là, c'est sûr que c'est pas une TR3, mais... TR4, TR5, TR6 qui se ressemblent beaucoup, mais là non, TR250, donc je connais pas là pour le coup. Voilà, là on a une TR4. Alors c'est sûr d'ailleurs que c'est pas une TR4 hein, parce que celle-là elle est plus récente, hein, la jaune d'avant. Et là on a une MGA. Allez, on continue dans les Triumph avec une Spitfire. Alors c'est pareil, il y a plusieurs générations de Spitfire, différents moteurs. Allez, après on a encore un lot de Caterham de toutes sortes. Alors j'étais en train de me dire, on voit pas de Donkerwoord, mais oui c'est normal en fait, Donkerwoord ça vient des Pays-Bas, donc en fait c'est pas anglais. Et là on a une Westfield, donc voilà, ça c'est une alternative au Caterham. Voilà, toutes sortes de Caterham. Alors là on a toute une tribu de Triumph. Donc là on a une TR6. Celle-ci, je dirais que c'est une TR4. Alors, je suis pas sûr à 100% hein, pour celle-ci. Attendez, je vais regarder derrière. Hein. Ouais, je deviens bon, je viens de regarder derrière, donc c'est bien une TR4. Celle-ci, je pense que c'est une TR4 aussi, parce qu'en fait, on voit que l'avant est un petit peu différent. Là, vous avez justement des bosses au-dessus des
des phares et sur le capot. Donc, je pense que c'est comme ça qu'on les différencie. Quoique non, parce que là c'est une TR5. Bon, bref. Donc là on a des TR5 du coup. Même aux années 1990, bon, en fait je suis pas si bon que ça finalement. Les roues sont un peu plus rondes, mais on donc là on a une jantes TR quelque chose aussi. Maintenant je me risque plus. Et avec un hardtop. C'est une TR4 celle-ci. Alors quand on passe derrière c'est plus simple. Du coup là celle-ci c'était TR5, TR6. Franchement, pour faire la différence, il faut y aller quand même. Et là, donc TR4. Alors d'ailleurs, on peut voir que celle-ci, elle est en position targa. Donc en fait, elle doit avoir un hardtop du même genre que celui-là, sauf que le haut peut s'enlever uniquement si on veut. Alors ici, on a une TR250. Alors je me suis renseigné du coup, parce que ça m'intriguait cette histoire de TR250. Et en fait, c'était les versions vendues aux États-Unis. C'était un carbu différent, parce que sinon, elle ne remplissait pas les normes de pollution américaines. Donc du coup, elle est un peu moins puissante que la version européenne. Mais elle est aux normes américaines. Et du coup, j'aurais pu le deviner, parce que là, regardez ça, c'est typique des voitures américaines. On a la même chose à l'avant. Ça, c'est par rapport aux normes américaines. Et regardez-moi celle-ci, l'intérieur. Il est comme neuf. Franchement, elle est magnifique. Ah, vraiment très très belle. Celle-là, franchement, top. Alors, regardez ce qui arrive là. Petite AC Cobra. Alors ici, on a une Morgan Three-Wheeler. Donc 3 roues, hein, comme son nom l'indique. Et regardez, regarde sur la plaque, il a marqué Harley Davidson. Pourquoi? Parce que c'est un moteur issu des Harley Davidson qui est devant là, en porte-à-faux avant. Ça, c'est une voiture super sympa. MGB GT. Bon, là, il y a eu un bug. Là. Il y a une 404 qui est venue se perdre ici. Là. Une traction aussi à côté. Bon. Du temps pour travailler sur les autos, pour faire des projets de restauration. Donc voilà, il y a 2 Françaises en lot. Au moins. Souvent, et là, on a une petite Lotus. C'est une quoi? Ça une Exige. Non, c'est une Elise. C'est une Elise. Ouais, je suis venu avec les chaussures Ferrari. J'espère que je ne vais pas me faire lâcher avec ça. Allez, là, on a encore un très beau plateau avec une Lotus Elise. 2 Lotus Elise même. Alors celle-ci a un bleu absolument magnifique. Après une Caterham. Alors là on a une Lotus Elan, qui a un design taillé à la serre. C'est une voiture qui est assez abordable aujourd'hui au niveau prix. À l'intérieur par contre c'est plastique. Voilà, après bon bah voilà, toujours toutes sortes de Caterham. Ah voilà, là on a une Elan, mais rien à voir avec celle que je vous ai montré juste avant. Celle-là c'est la S2. Et l'Elan existe aussi en coupé. On en a une juste là, coupé 2+2. Ben, on en a une autre aussi à côté. Après on a encore des Elise. Alors première génération celle-ci d'ailleurs. Elise S1. Après la génération suivante. Encore une S1 là. Elles ont pris un peu de code celle-ci. Regardez l'arrière des S1, j'aime bien. Là voilà, les générations d'après, donc S2 ou voilà, une S1. Et regardez donc le coffre qui est derrière, donc le moteur bien sûr en position centrale arrière et le coffre après derrière. Là. Ça c'est le principe des Lotus Elise. Voilà encore une ici. Ah, une config assez sympa là. Donc verte avec les jantes couleur or. Donc, vous avez plusieurs moteurs dessus. Vous avez première génération avec des moteurs Rover, donc des 4 cylindres. Et après on est passé au moteur Toyota. Voilà, encore des Elise, Elise S1 et l'Exige. L'Exige c'est un peu plus sport on va dire. Là on peut voir que l'arrière est différent. Donc là vous avez l'arrière qui descend comme ça, vous avez un petit aileron à l'arrière. C'est une voiture qui m'intéressait beaucoup à une époque. Je m'étais renseigné pour en acheter une. Après là on a des Jaguar, une XJ, XK8 cabriolet même. Un petit peu, une couleur un peu spéciale, originale. XJ40, encore un petit peu là. Là on a une MK2, Mark II. Après là, alors je sais jamais, c'est XK120 ou XK140. Idem pour celle-ci en coupé, regardez ces formes. Encore un petit peu, une XJ, 2 XJ, un petit peu cabriolet. Celle-là, ça doit être une XK150, alors la F-Type. Alors celle-ci, F-Type S même.
Ah, j'adore. Cette voiture-là est vraiment magnifique. En plus, elle est en rouge comme ça. Là. En rouge, c'est pas la couleur la plus courante sur celle-ci, mais elle a une ligne j'adore. XKR cabriolet, XJ coupé, avec le toit en vinyle. Alors, je sais pas si c'est du vrai vinyle. Ouais. Vinyle ou cuir d'ailleurs? Ouais, je sais pas trop. XK cabriolet, XK8 cabriolet, XJ40 et XK8 cabriolet. Alors celle-ci, on vient de me confirmer, donc c'est une vraie Lotus 7. Donc c'est celle-ci qui a été après répliquée donc par Caterham, etc. Westfield, Donkerbourt, hein, qui s'en inspire aussi beaucoup. Donc voilà, une vraie Lotus 7. Et regardez l'arbre de transmission là, qui passe là, le passage est assez énorme. Alors là, on a une petite Morgane. Celle-ci, voilà, c'est une 4x4. Tout à l'heure, on avait une plus 4, mais là, 4x4. Alors ça c'est une Maurice. Maurice. Le bouchon de radiateur là sur la Maurice, on dirait presque un Spirit of Ecstasy. Je me demande même si c'en est pas un à comparer. Et là, alors là, on a une Lotus 11. Ça, c'est un truc. Alors c'est pareil, hein, je sais pas si c'est une vraie ou pas, mais ça, c'est un truc incroyable, ça. Petite Lotus Exige. Alors, petite Austin Mini. Et après, là, donc on a MGA, MGB et Triumph TR6. Ah ouais, là on a une petite McLaren. Là. On a quelques voitures sympas là. Après la McLaren, on a une petite Aston Martin Vanquish. Donc là, les voitures partent pour aller sur le circuit. Là, on a une Lotus Exige V6. Un grand merci à tous nos amis pilotes. Alors là, on a une voiture que j'adore, Marcos. Alors j'adore le design des Marcos. C'est spécial, hein, ça fait un peu néo-rétro, mais j'aime bien et c'est vraiment typé course. Hein. Et regardez, celle-ci, elle a un toit ouvrant. C'est le premier coup que je vois ça. Je ne sais pas si c'est d'origine. Jaguar F-Type S en blanche, magnifique en blanche. La RCB. Alors là, on a la ligne de départ mythique de Montlhéry. Avec la lignée de Caterham, Lotus, Jaguar, et un peu de tout. Voilà, donc il y a plusieurs sessions de circuit dans toute la journée sur le fameux circuit de Montlhéry, mythique. Donc là, alors peut-être qu'on ira en face tout à l'heure, mais on a la fameuse grille de départ qui est mythique, hein, depuis les années 30, elle existe. Et donc le fameux anneau de vitesse, on verra plus en détail tout à l'heure. Alors ici, nous avons une Ford Escort Mexico. Alors, vous allez dire pourquoi il y a une Ford ici? En fait, parce qu'elle a été fabriquée en Angleterre. Donc il y avait des escorts comme ça avec des moteurs Cosworth. Et donc Lotus avait aussi participé. Donc c'est pour ça qu'elle est là, elle a sa place ici, parmi les voitures anglaises. Alors là, on arrive sur un stand d'Austin Mini. Et là, on en a une bodybuildée. On dirait presque des Renault 5 Turbo. Là, je crois que le moteur, ouais, il est à l'arrière. Ouais. Ah, celle-là est magnifique. Enfin, une config un peu spéciale, on va dire. Donc voilà, il y a plusieurs sortes hein, de Cooper. Celle-là, c'est même une Innocenti. Voilà, on a même une version break. Alors, c'est la première fois pour moi que j'ai un God Save the Car. Et pour l'instant, l'impression, c'est que c'est assez sympa. Bon, c'est à huis clos, donc forcément, il y a moins de monde déjà au niveau public. Niveau voiture, ouais, je trouve qu'il n'y en a pas non plus énormément. Mais bon, par contre, ouais, c'est vraiment sympa. Le petit truc que je regrette pour l'instant, c'est que je pensais avoir un peu plus de marques exotiques, vraiment anglaises, genre TVR. Pour l'instant, j'ai vu aucune TVR. Bon, il y a une Marcos déjà, c'est sympa. Mais les Anglais, ils ont plein de marques assez exotiques. Et je pensais voir des trucs qu'on voit pas tous les jours, quoi. Et pour l'instant, j'ai pas vu non plus de Lotus Esprit. Vous savez que j'en ai une et pour l'instant il n'y en a pas, donc voilà, c'est le seul petit truc, mais par contre l'ambiance est géniale quoi. Encore une alignée d'Austin Mini, une petite Aston Martin. Alors j'ai toujours du mal à distinguer les DB5 ou DB6. Aston Martin mythique, James Bond, MGB GT. On repart sur des Triumph, Jaguar type E,
Triumph TR6. Ah, encore une petite Eston. C'est quel modèle celle-ci? Ça doit être une DBS. Effectivement, DBS. Ah, regardez là, on peut voir à l'intérieur. Jaguar type E, Mark II. Encore un petit peu. Alors cette voiture toute bizarre là, c'est une Austin LA Sprite. Elle a un hardtop. Avec le hardtop, ça lui fait une forme toute bizarre, toute sympa. Encore un petit peu. Ah, et alors là, on a une voiture assez spéciale. C'est une Reliant. Celle-là, c'est une Scimitar. C'est un break de chasse. Donc ça c'est une marque typiquement anglaise. Hein. Je crois que ça a été vendu que là-bas d'ailleurs. Reliant, c'est la marque des Reliant Robin avec la seule roue à l'avant. Et si vous avez regardé les premiers Top Gear avec Jeremy Clarkson, à chaque virage il se retournait avec la version Robin. Donc c'est la même marque là, c'est Reliant. Et après on a MGB GT encore, et en version V8, hein, parce que ouais, ça a l'air de rien, mais il y a un V8 là-dessous. Petite Morgan, Austin LA, elle est dans son jus celle-ci. Hein. Ah bah celle-ci aussi elle est dans son jus, hein. Pour le coup, Triumph TR4, et ça croustille. Ça croustille, avec des petits drapeaux à damier. Hein. Mais c'est sympa aussi hein, dans son jus comme ça. Ouais, celle-là elle est vraiment dans son jus. Hein. Ça croustille, ça croustille. Là on a encore une Austin LA Sprite. Spitfire. Certainement une TR3. Et une TR4. McLaren 720S. Avec l'ouverture des portes en élytre classique chez McLaren. Très impressionnante hein, cette McLaren. Vraiment impressionnant. Donc c'est la version Roadster, hein. Je pense que vous l'avez vu, pas besoin de vous le dire. Ça claque hein, vu d'ici. Lotus Elise première génération, donc la S1. Une config assez originale, assez sympa. Là on a une Lotus Exige S2. Alors ce qui serait sympa de voir, mais là j'en ai pas vu pour l'instant, c'est la version S1. Exige S1, la première génération, elle a pris énormément de cotes. Et elle est, je trouve, encore plus belle. J'adore celle-ci, hein. Ouais, je préfère une petite préférence pour la S1. Là, on a la F-Type S. Vraiment un super moment. Donc, merci à Bipac de t'accueillir ce beau plateau. Et donc là, on a une Lotus Exige V6. Donc voilà, maintenant, on a des V6 dans les Lotus. Moteur Toyota. Donc du coup on peut voir que derrière il paraît un petit peu plus allongé. C'est comme ça qu'on les reconnaît assez facilement parce que faut loger le V6. Je vous montre l'intérieur de la McLaren. Admiré sur le stand Motul. Bon, c'est très carbone, Alcantara, etc. Alors j'espère que vous m'entendez parce qu'avec le haut-parleur c'est pas évident. Donc là on a une Jaguar XKR, c'est la version sport de la XK8. On voit hein, que les plus sportives, on a une petite prise d'air par exemple ici. Hein. On a des jantes différentes. Voilà, c'est la version un peu plus sportive. Et là donc on a l'Aston Martin Vanquish comme on a vu tout à l'heure. Donc ça c'est une voiture que je trouve absolument magnifique moi personnellement. C'est la première génération de Vanquish, moteur V12. Alors avant qu'elle parte parce que là en partance, on a une alignée d'Austin LA là. En plus, c'est 3 de la même couleur. Quasiment de la même couleur, parce que là, il y en a une qui est bicolore. D'ailleurs, je vois qu'elle a des aérations sur le côté qui n'ont pas les autres. Après, voilà, on a Triumph qui tape. Les petits roadsters anglais, comme ça, c'est la classe. Hein. Et voilà, on a encore 2 Austin LA là. C'est vraiment la classe ces voitures. Conduite à droite et tout, on fait ça jusqu'au bout. Alors regardez franchement le design de la F-Type. Moi je suis amoureux personnellement, je sais pas vous mais elle est magnifique.
Alors regardez, là on a des photos de certains pilotes mythiques là, qui ont couru ici, donc Raymond Sommer. Mais là je pense que ça va vous parler un peu plus, Louis Chiron, donc il courait sur Bugatti. C'est de là que vient le nom Bugatti Chiron. Alors ça, si c'est pas la classe à l'anglaise, Morgan qui tire une moto sur une remorque, enfin 2 motos même. Ça, je trouve ça vraiment excellent. Alors là regardez, là j'ai passé de l'autre côté du circuit. Et là, on a les voitures qui sont en attente d'homologation pour l'ITAC. Donc on peut voir qu'il y a Camaro, Dodge Challenger, une Porsche qui vient de je sais pas trop où, de Dubaï ou je sais pas où. Enfin, voilà, c'est intéressant, on a une voiture de police américaine là-bas là, aussi, des Mustangs. Donc voilà, les voitures qui attendent pour l'ITAC. C'est-à-dire que ma Corvette à l'époque elle était venue ici. On a même des voitures Red Bull là pour le Tour de France, je sais pas quoi, les voitures publicitaires. Alors, regardez là-bas, il y a même une Nissan Skyline GTR, la blanche là. Hop, hop, ici. Donc voilà, la grille de départ de l'autodrome Linas Montlhéry, grille mythique. Là, l'anneau de vitesse, ça va. Bon, bien voilà pour cette première partie de vidéo de l'événement God Save the Car à Montlhéry. Alors oui, là je suis en plein montage et je me suis rendu compte que la vidéo était trop longue, donc je la coupe en 2. Alors ne loupez pas surtout la deuxième partie, parce que dans la deuxième partie je vais conduire la Caterham. Et vous allez voir aussi sur l'événement d'autres voitures bien sympas. En tout cas, en attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. Et on se retrouve à très bientôt dans toute berzingue. Allez, salut!